l'invité de la matinale. KTO Radio. L'ACAT pour Action des chrétiens pour l'abolition de la torture célèbre d'ici quelques jours ses 50 ans d'existence. Une ONG qui unit à travers le monde catholique, orthodoxe et protestant pour lutter contre la torture et la peine de mort. Lumière d'espérance ce matin en faveur de la dignité humaine avec la vice-présidente catholique de l'ACAT en France, Bernadette Foran. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio. 50 ans d'existence, cela nous emmène à 1974. Quel est le contexte à l'époque autour de la peine de mort et de la torture ? Alors la peine de mort est pratiquée en France. La torture, on en sort à peine de la guerre d'Algérie. Et à l'époque, c'est la guerre du Vietnam avec toutes les atrocités, les horreurs. Et c'est à ce moment-là que Édith Duterte et Hélène Angèle, deux femmes protestantes, sont les fondatrices de l'ACAT. ont décidé, à la suite d'une conférence d'un pasteur qui revenait du Vietnam justement, et qui interpellait les chrétiens face à leur silence assourdissant. Et du coup, ces deux femmes, pas toutes jeunes, ont décidé effectivement de rassembler les chrétiens autour de cette cause de l'abolition de la torture. C'était une intuition absolument unique. On parlait bien de la torture, mais bon, ça avait fait l'objet de quelques colloques académiques. Mais envisager d'impliquer tous les chrétiens dans cette lutte, dans ce combat pour l'abolition de la torture, aucun texte international ne faisait référence à la torture. Il a fallu attendre 1986 pour avoir une convention contre la torture. Donc c'était vraiment un peu avant-gardiste, j'allais dire, pour l'époque. Pourriez-vous nous préciser le lien de l'ACAT avec l'Évangile ? Écoutez, c'est pas compliqué. Dans l'Évangile, on a un fameux évangile, celui du jugement dernier, dans Matthieu 25, qui nous dit que, en conclusion, on ne va pas tout reciter, hein, chacun peut le reprendre gentiment, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Donc, à partir de là, chaque chrétien a une responsabilité, en tant que chrétien, une responsabilité de mettre en pratique cette parole de l'Évangile, cette parole du Christ. Ou alors, quelque part, c'est qu'on n'est pas chrétien. Quels sont les piliers de l'action de l'ACAT ? Quelle forme prennent vos actions ? Alors, nos actions, l'ACAT s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est donc l'Évangile, en tant que chrétien, on s'en revendique. Et le deuxième, c'est le droit international, et en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 5, qui est à l'origine, après il y a des ajouts dans le mandat de l'ACAT, mais au départ c'est « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Voilà, ça c'est le droit international et l'Évangile. C'est nos deux socles. Ensuite, pour agir, nous agissons comme toutes les autres ONG des droits, en s'appuyant sur le droit international, en écrivant, et en tant que chrétiens, nous nous appuyons sur l'Évangile pour prier. C'est la particularité de... C'est la spécificité de l'ACAT, c'est que nous revendiquons la prière comme mode d'action. Et d'ailleurs, c'est comme ça que des communautés monastiques sont adhérentes à l'ACAT. Et alors même des communautés, catholiques cloîtrées, qui vont porter nos intentions, vont porter les personnes pour lesquelles nous agissons, nous écrivons, nous interpellons, elles vont porter ça dans leurs prières. Et tout ce réseau de prières est quand même extrêmement important quand on se dit chrétien. Et vous agissez seulement en défense des chrétiens ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous partons du principe que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est le début de la Genèse. Donc à partir du moment où on s'attaque à l'homme, on s'attaque à Dieu. Et tout homme a sa dignité. Il y a une dignité humaine qui est l'essence de l'être humain. Et d'ailleurs, c'est même ce qui a été repris par le pape François quand il a proclamé le rescrit de l'article 2267 du catéchisme,
interdisant tout recours à la peine de mort, où il explique bien il est bien dit que quels que soient les actes commis, un être humain ne perd jamais sa dignité. Donc nous sommes là, nous, en tant que chrétiens, pour défendre la dignité de tout être humain, qu'il soit chrétien ou pas chrétien. On ne s'occupe pas de demander un certificat de baptême aux personnes qui sont torturées, qui sont condamnées à mort et qui risquent leur vie dans leur pays parce que ce sont des défenseurs des droits. Non, tout chrétien, tout être humain n'a pas besoin d'être chrétien pour être digne. La CAT est un mouvement œcuménique, on l'a souligné. Qu'est-ce que cela vous apporte de plus ? Ah, c'est formidable. C'est formidable, c'est une richesse absolument extraordinaire. Et je regrette un peu que l'écuménisme ne soit pas plus à la pointe du combat des chrétiens. On prie tous les ans, pendant une semaine, on prie pour l'unité des chrétiens. Et on a tendance à penser que l'unité, c'est l'uniformité, mais pas du tout. Dans une famille, vous avez une famille, mais tous les individus de la famille, chacun a sa propre personnalité, apporte un certain nombre de choses. Eh bien, c'est ce que, moi personnellement, quand il y a 40 ans, j'ai adhéré à la CAT, au moment des 10 ans de la CAT, en rejoignant un groupe, j'ai découvert la richesse de la prière des psaumes. Or, on a tendance un peu, bien sûr, il y a eu la réforme liturgique de Vatican II qui nous a remis un peu les psaumes à l'honneur, mais on a oublié souvent que les psaumes étaient aussi la prière de Jésus. Jésus priait les psaumes. C'est merveilleux. La richesse liturgique chez nos amis orthodoxes, c'est aussi quelque chose de superbe. Donc, on a tous à apprendre les uns des autres. On a tous à nous enrichir de ces partages, même si de temps en temps, on n'est pas d'accord sur certains points, ou si on a des façons de célébrer différentes. Mais on est tous héritiers et porteurs du même message de l'Évangile. C'est un appel à l'unité, en tout cas. On va revenir, Bernadette Foran, sur l'état de la torture et de la peine de mort aujourd'hui. Comment jugez-vous cet état actuel aujourd'hui dans le monde ? Alors, en ce qui concerne la torture, en moyenne, on compte qu'un pays sur deux a recours à la torture. Alors, évidemment, ça reste toujours très caché, hein. En même temps, il faut être au clair. La torture n'a jamais servi à faire parler qui que ce soit. La torture sert uniquement à faire taire, et en particulier faire taire les opposants. Quant à la peine de mort, malheureusement, nous avons un trio de tête indéboulonnable dans les exécutions capitales, que sont la Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite. On compte pour 2024 à ce jour environ 300 décapitations en Arabie saoudite, une centaine d'étrangers et 200 saoudiens. Pour le seul mois de novembre, en Iran, on en est à plus de 100 exécutions pour le seul mois de novembre. Pour 2023, on a plus de 850 exécutions connues. Je dis bien connues. Donc on connaît les noms des personnes qui ont été exécutées. On continue à condamner à mort. Personne ne parle de ce qui se passe à Singapour. Or là, on en est à une dizaine d'exécutions pour cette année. Pour trafic de drogue, non pas pour des meurtres, des assassinats, des viols. Non, pour trafic de drogue. Il faut savoir qu'à Singapour, vous êtes condamné à mort si vous êtes pris en possession de 15 grammes d'héroïne. Alors évidemment, quand on pense à la situation en France, ça nous semble un peu ahurissant. La peine de mort, on pensait, nous, être dans un élan. Disons que jusqu'à l'an 2000, on voyait des évolutions positives, aussi bien en ce qui concerne la torture, avec cette fameuse convention, enfin, en 1986, et puis les abolitions dans un certain nombre de pays. Et depuis les attentats du 11 septembre 2001, on est dans la régression. Actuellement, on voit des gouvernements d'extrême droite dans des pays dits démocratiques. On voit dans un certain nombre de pays les prises de pouvoir par des juntes militaires. Et là, rien que cette année, en mars 2024, pour des problèmes de guerre, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en guerre, les malheureux,
La République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine les exécutions. Et là, on vient d'apprendre que la junte au pouvoir au Burkina Faso veut rétablir la peine de mort alors qu'elle était abolie. Donc, malheureusement, notre combat est toujours nécessaire. On est dans une régression, vous dites, depuis les années 2000 ? Depuis les attentats du 11 septembre, il y a eu les problèmes de Guantanamo, il y a eu les problèmes des prisons en Irak, on a vu ressurgir la torture, on a vu ressurgir les exécutions. On a dans certains pays des lois antiterroristes qui sont d'une régression totale. Et pour se débarrasser des opposants politiques, parce que n'oublions pas que l'utilisation de la peine de mort c'est un outil politique, hein, c'est un instrument de répression, c'est une façon de faire taire les opposants, et on va les accuser. Alors en Iran, on va les accuser d'inimitié avec Dieu. Il faudra qu'un jour on m'explique ce que ça veut dire. On les accuse de trafic de drogue, on les accuse de terrorisme. On a vu ce qui s'était passé en Chine avec des Ouïghours ou des Tibétains. Voilà, il n'y a pas d'apaisement, pas d'avancée vraiment notable, même si un certain nombre de pays ont fait depuis des années d'énormes progrès dans ce domaine-là. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, comment faire pour que les chrétiens, notamment en Occident, je pense en tout cas en France, où le drame de la torture peut paraître éloigné, comment faire pour que ces chrétiens se sentent concernés et responsables ? J'allais dire déjà qu'ils regardent la croix. Parce que Jésus, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a bien été torturé, il a bien été mis à mort, exécuté, à la suite d'un procès inique, c'est clair, tout le monde le sait. Donc, c'est quand même important de se souvenir que tous ces... S'informer. On a un site de la CAT où on a des cas, on a dans les communautés paroissiales, qu'elles soient catholiques, orthodoxes ou protestantes, il y a des militants qui proposent ce qu'on appelle l'appel du mois sur des cas particuliers. Eh bien, commencez par lire ces appels du mois qu'on vous propose, et puis prenez contact avec les gens de votre lieu de votre communauté, votre lieu de culte. Vous trouverez bien des gens qui connaissent la CAT et qui vous en parleront. On a une revue aussi qui s'appelle Humain, qui est trimestrielle et qui vous apporte des informations. Informez-vous. Si vous attendez que ce soit les grands médias qui vous informent, vous ne saurez jamais rien de ce qui se passe. Merci Bernadette Foran d'être venue en studio ce matin, et pour nos auditeurs qui sont en région parisienne, je les invite à la célébration œcuménique que vous organisez à l'occasion du cinquantenaire de l'ACAT France. Ça se passe le 6 décembre en l'église Saint-Eustache à Paris, en présence notamment du Conseil d'église chrétienne en France qui participe 18h30. À 18h30 avec notamment la présence de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Merci à vous d'être venu, bonne journée. Merci à vous et bonne journée aussi.